Bon, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer des tripes à la mode de chez nous, on va dire, puisque c'est pas vraiment une recette qu'on a pris quelque part, c'est une recette qui se transmet un peu de génération en génération depuis 3 ou 4 générations. Et ben on démarre tout de suite avec la découpe des tripes, etc., la préparation, et on se retrouve après pour la conclusion. Donc pour faire des tripes, on a besoin 2 pieds de vache. Donc je vais vous montrer comment le désosser parce qu'il faut enlever l'os qui est ici. Et on a besoin de une ou deux ou trois tripes pour pouvoir. Donc la tripe, ce sont les estomacs de la vache, hein. Il y a 4 estomacs. Malheureusement, j'ai pris ça avec un copain et visiblement il a dû prendre tout le bonnet parce que j'ai pas de bonnet. J'ai de la caillette. Donc la caillette, ça a un petit peu une texture comme ça de cerveau un peu. Un peu paragoutant comme ça, hein, mais c'est très bon. On a le feuillet. Alors le feuillet, c'est pas dur à retenir que c'est du feuillet parce qu'il y a plein de petites feuilles comme ça, comme un feuilleté. Et on a le rumen ou la panse. Donc là, on a un estomac qui a un petit peu comme un genre de petite laine sur la peau. Et c'est le plus grand des estomacs, hein. C'est le plus grand, c'est là où toute l'alimentation est stockée. Elle est stockée dans le rumen. L'alimentation qui peut passer au travers du feuillet continue son chemin vers la caillette. Juste avant le rumen, pardon, il y a le bonnet. Hein. Il y a le bonnet, le rumen. Ça passe au travers du feuillet. Ce qui ne passe pas remonte dans la bouche de l'animal. Il le remâche. C'est ça qu'on appelle la rumination. Et c'est pour ça qu'on appelle la panse aussi le rumen. Donc on va attaquer tout de suite par le désossage des pieds. Donc voilà, on a un pied de vache. Donc le but, c'est de retirer l'os qui est ici pour pouvoir ensuite fendre le pied en deux. Donc pour ça, on va d'abord couper juste ici. On va enlever la partie un peu sale là. On va couper jusque là, jusqu'à l'os. Et ensuite, on va venir tac, suivre l'os, tout simplement. On suit l'os jusque là. Là, on a vu, il y a du liquide qui s'est écoulé. C'est le liquide synovial qu'il y a dans les articulations. Là, on vient faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et on vient jusque de l'autre côté. Tac. On met à nu en fait l'articulation de la cheville, juste là. Et là, il y a donc un gros nerf de chaque côté, enfin un gros ligament de chaque côté, là, à couper et en milieu. Voilà, une fois que c'est fait, crac, on disloque l'articulation et là, on va venir détacher toute la peau de l'os. Hop. Tac. Donc là, voilà. Donc on retire cet os-là, mais on va pas le jeter puisqu'il va être mis dans les tripes. Hein, ça va faire un bon bouillon. On va le scier en deux pour avoir la. Bon, c'est pas des os à moelle, mais pour avoir le peu de jus qu'il peut y avoir dedans pour donner du goût. Ensuite, on prend notre pied comme ça, on change de couteau, on prend un trancheur, on va passer entre les onglons qui ont été au préalable bouillis pour enlever la corne. Hop. Tous les abats blancs sont blanchis. Donc il y a des protocoles, tout est fait en abattoir. Hein. Moi, je récupère les tripes directement auprès d'un boucher. Et puis, tout est préparé en abattoir. Donc c'est assez raide à couper. Hein. Faut pas hésiter à y aller. C'est assez raide. On a du gras, on a des cartilages. Ah, la couenne, c'est un peu épais. Et voilà. Le pied est découpé, on va faire les 5 comme ça, et puis on passe à la suite ensuite.
Bon, alors, ensuite, rien de plus simple. Donc, on a fini de désosser nos pieds. Le but du jeu, là, maintenant, bah, c'est tout simple, hein, c'est de découper des carrés de 2 cm et demi, 3 cm, allez, jusqu'à 4 cm au grand maximum. Pas faire des trop grands morceaux, pas faire des trop petits. Après, les trop grands morceaux, c'est un peu chiant à mâcher. Parce que bon, la tripe, ça reste quelque chose d'assez ferme. Donc, si on commence à faire des morceaux trop grands, il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Moi, personnellement, je n'aime pas. Donc voilà, des morceaux comme ça, c'est très bien. Donc là, on fait les tripes que demain, parce que j'ai récupéré les tripes, là on est mardi. Mon grand-père est en train de préparer les carottes, les oignons, etc. chez lui. Demain matin, on met ça en cuisson. Et ensuite, il va falloir approximativement 6-7 heures pour que ça se mette à bouillir. Et ensuite, il va falloir 12-13 heures de cuisson. Donc c'est très long à cuire, c'est une cuisson très lente, très douce, parce qu'il ne faut pas détruire les carottes, hein, bien sûr. Et il faut quand même de la longueur pour attendrir cette partie d'animal qui est quand même très très ferme. Ah, c'est élastique, hein, c'est du chewing-gum. Si on... Bon là ça va, ça c'est de la caillette. Hein, la caillette, donc c'est l'estomac qui sert au veau, au chevreau, à l'agneau, peu importe, hein, qui lui sert à digérer le lait. C'est avec ça qu'on fait, avec la caillette de veau, de chevreau ou d'agneau, qu'on fait les extraits de présure qui permettent de dégrader le lait pour faire du fromage. Mais quand on voit là, hein, la panse, c'est vraiment de l'élastique, c'est vraiment très élastique. Hein. Bon, s'il y a des bouts pas trop propres, des fois, hein, ça reste des abats, donc on peut les enlever, voilà. Et puis le but du jeu, c'est de passer tout ça et de tout couper en bouts de 3 par 3, allez, à peu près. Allez, c'est parti. Bon, j'ai retrouvé du bonnet. En voilà. Donc le bonnet, c'est pas dur à reconnaître puisqu'on dirait des alvéoles un peu comme dans une ruche. Hein. Donc on va, voilà. Donc le bonnet, en fait, je n'avais pas vu qu'il était resté sur les panses. Donc au final, on a la panse qui est là. Et puis le bonnet, il est là. Je l'avais pas vu. Donc ça me rassure parce que j'adore ce morceau. C'est super bon. Bon, allez, je finis de découper ça. Alors, bon, j'ai sorti la scie. On a nos os qu'on a retirés des pieds tout à l'heure. Donc là, on va les couper pour pouvoir ouvrir l'os en deux pour que la moelle puisse se répandre ensuite dans la préparation. Parce que la moelle, hein, ça donne énormément de goût. Ah bah, ça fait sauter. Parce que là, voilà. Voilà. Là, j'ai coupé à peu près les 2/3. Je viens casser l'os. Et je découpe. Et là, on voit bien la moelle qui est mise à nu pour pouvoir se répandre dans les tripes lors de la cuisson. Là. Et voilà. Pareil. On a la moelle ici, qui est toute molle. Donc ça, c'est parti. Voilà, donc j'ai pesé tous mes paquets. Donc j'ai approximativement 33 kg entre les tripes et les pieds. Et puis après, j'ai à peu près 2-3 kg d'os, mais qui ne seront pas à compter dans le poids, puisqu'on ne les mange pas, ça partira au chien après. Donc 33 kg. Ensuite, ça va nous permettre, en rajoutant les carottes, les oignons, etc., d'obtenir le poids global et de pouvoir saler en conséquence et poivrer. Donc pour l'instant, je ne sais pas le poids des carottes et des oignons, puisque c'est mon grand-père qui est en train de les préparer chez lui. Et on se retrouve demain ici avec mon grand-père pour la mise en cuisson. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a à peu près 7 heures entre le moment où on met sur le feu et le moment où ça bout. Et ensuite 12-13 heures de cuisson. Donc c'est très très long à cuisiner.
Bon, là on commence par les pieds du coup. Ouais. Voilà, on tapisse bien le fond pour pouvoir éviter que ça prenne au fond. Ouais. On va couper moi je fais des pieds de veau après. Les pieds de veau, j'en ai pas. Ah, tu vas voir. Non, finalement, je n'ai pas. Mais c'est pas grave, la gélatine des pieds de vache suffira. Il y en a 5, il y en a un de plus que d'habitude. D'habitude, on a 4 kilos, là, on en a 5. Et quoi, on a au congélateur. Bah oui, mais je croyais en avoir, et puis finalement, je les ai mangés, je me rappelle plus. On va couper un des bouts là pour mettre là aussi. Hein. Eh ben, je vais te chercher un couteau. Ouais, un couteau. Attends. Ah, il en reste un. Ouais. Tiens. Tu veux que je coupe les languettes là? Oui, coupe ça là, oui. Là. Attends. Voilà. Ce qu'on pourrait faire. Couper en deux. Oui, en deux. Là. Là. Là, coupe ça là. Attends, ça. Mets-le droit là pour voir ce que ça donne. Oui, impeccable. Là, il n'y a qu'à couper ça là. Regarde. Là. Là. Ça, on peut mettre ça là. Ça, tu peux couper ça là. Parce que le pied de l'autre, c'est plus facile à couper, tu vois, c'est pour ça. Oui, mais c'est pas grave. Après, la gélatine, ça va rien changer. Hein? À la gélatine, ça va rien changer. Non. Par contre, l'eau de Dieu, on a oublié aussi, dans l'auto, tu vois, il y a le fond de veau qui est dans l'auto. Oui, mais j'en ai ça, du fond de veau. C'est pas grave. Ah, bah ça y est, c'est bon là. Hein. Celui-là, il est encore en rame, celui-là. Oui, bah tiens, regarde là. Hop. Attends, bouge pas. Coupe ça comme ça. Là. Celui-là, ça irait peut-être. Oui. Ou avec celui-là plutôt. Dans l'autre sens, oui. Donc on tapisse bien le fond hein, pour qu'il n'y ait pas du tout de jour. Là, tiens, là. C'est bon. Là, on est bon? Ouais, c'est bon. Bon, après, qu'est-ce qu'on met? Bah, c'est le trip après. On met la viande de tripe? Le trip, oui. Allez. Donc, alors là, on va couper là. on va mettre ça directement dessus. Tac, Le couteau. Il faut qu'on va doucement pour prendre ça. Hein. Oui, oui. Hop. Donc on répartit bien la tripe partout. Ouais. Vas-y. Là. Il y a combien de sacs? 2. Ouais, on va mettre les carottes au milieu ou quoi? Tu mets par-dessus? Ah, les carottes, tu les mets. Même pas tout de suite, de toute façon. Ah, les carottes, les oignons, tu vas pouvoir en mettre un peu. Eh ben alors, on va mettre des oignons. Donc il y a 7 kg de carottes et 7 kg d'oignons. Oui. Ce qui fait on a 33 kg de tripe. Oui. Ben, Alors, là, doucement. on peut mettre un peu d'oignon là-dedans. Allez, un peu d'oignons. Donc les oignons ils sont découpés grossièrement. Hein, ils sont bien. Ils sont bien, ouais. Là. Donc c'est l'oignon qui va faire le jus. Hein. Ouais. Ah ben, on va mettre le vin. Un peu de vin blanc, bien sûr, mais on ne met pas d'eau. Ouais. Jamais d'eau, parce que sinon les tripes sont liquides et c'est dégueulasse après. Ah ben non, jamais d'eau. Hein. Ah bah non. Alors, les autres tripes. Les autres tripes. Et les carottes, faut les mettre que quand ça bout. Que quand ça bout, donc ce soir. Une carotte, si tu mets de faire cuire une carotte dans l'eau froide, Elle est dure. et elle cuit pas. Elle cuit pas, elle devient dure, voilà. Parce que quand on la met dans l'eau Qui bien c'est qui bouillante... faisait ça longtemps? C'est ta patronne? Ah, C'est pas ta patronne qui t'a appris à cuisiner les carottes? ouais. C'est ça? Et puis d'un coup, qui c'est qui... C'est Nathalie. Ouais. Qui t'avait dit, oh les carottes elles sont toujours dures, je sais pas pourquoi. Et puis la Béatrice c'était comme ça aussi. Hein. Ouais. On remet des oignons peut-être un peu là? Il y a Ouais, 3 barquettes. Hein. Ouais, bah ouais, tu veux. On va mettre une là. Donc les oignons fondent, hein, et puis c'est ça qui fait le jus, Ouais. en partie, avec le vin blanc. Ouais. Et
Et puis la gélatine de bœuf qu'il y a dans les pieds qui permet de faire la sauce liée. Oui, oui. Allez, hop. On va même pas avoir de place pour les carottes là. Ah bah si, ça va fondre, ça, attention. Ça va descendre, on va perdre à peu près un tiers, un quart? Non, pas un Ouais, tiers. alors là, tu vas mettre il y a 5 litres. Ouais, on va mettre 3 litres, 3 plus. 3 litres de vin blanc. 3 litres de vin blanc. Et ben tu peux allumer maintenant. Je vais Hein. le chercher. Attends, je vais chercher le vin blanc pour pas que ça prenne au fond. Hein? Ah, je dis pas plus de liquide que de 3-4 litres de vin, quoi. À peu près. Oh, il y a des fois, ça des tripes, tu vas faire la mettre 5 litres. Hein. Ouais, ça dépend de la, de la jeunesse de la bête. Tu aussi. mets la moitié à peu près. Ça dépend de l'âge de la bête. Ouais. Bah là, il y a 3 bêtes différentes, mais Bah oui. bah, c'est des génisses. Ouais. Normalement, oui. Parce que c'est de l'abattage, enfin, c'est des abattages familiaux. Ouais. Donc c'est des bêtes qui sont tuées à l'abattoir et puis sont découpées pour la famille. Ouais. Donc là, on va mettre, tout autour, comme ça, mouillé partout. on va mettre à peu près 3 litres. Ouais, même la moitié, et puis après, il manque ça bouillonne. Hein. Et puis après, là, tu remues que pas plus profond que ça. Hein. Voilà, on remue sans aller trop au fond Tu parce remues les qu'il oignons, c'est tout. faut pas décoller les Le pieds fond. surtout. Faut pas aller dans le fond. Parce que sinon après ça prend au fond et là... Ah bah là, les tripes, là, t'es près dans le fond, parce que c'est des croûtes. Ah bah oui. Là, il n'y a qu'à mettre ça pour l'instant, on va en remettre après. Hop, Ton poireau, je vais le chercher. ben, tu pourrais déjà allumer un peu. Ben oui, mais j'ai pas de briquet sur moi là. Donc faut que j'aille chercher un briquet. Donc là on a rajouté du poireau, on en aura 3 gros tout à l'heure à remettre aussi. Il en manque un petit peu. Le bouquet garni qui est en train d'être fait. Voilà. Allez vas-y, mets dedans. Hop. Donc on le noie un petit peu dedans. Ah. Et... Bon. Et ben là c'est parti pour 20 heures. Oh oui hein. Oui bon on verra demain. Je te serais de revenir vers 9h demain matin moi. Ouais ben demain matin 9 h ça devrait être cuit. Donc là il est 11 h, même pas. 10h30. On dit 11h. Il est 11 h ouais, donc ouais c'est parti pour 20, ouais, une vingtaine d'heures à peu près. Hein. Ouais. Alors 8h. À 11h demain ça fera 10h. 11 h demain matin, ça fera 24 heures. Ah. Ça fera 24 heures. 11 h demain matin. Ouais. Mais il faudra que tu te avoir cette nuit quand même. Hein. Ah bah je vais arrêter cette nuit, je vais me lever cette nuit pour surveiller. Ah oui, oui, oui. Tu baisses le feu. Oui, bah il est pas très fort. Gentiment tout le temps. Il est pas très fort. Donc ouais, à tout petit bouillon. Hein. Faut que ça bout tout doucement. Ouais. Mais là, ça chauffe pas dur là. Non, ça chauffe pas très dur. Là, ça chauffe pas très dur, on n'est pas sur un feu très vif. Ah. Faut que je force le feu ou quoi? Non. Faut que ça marche doucement. Ouais, voilà. Le couvercle à mettre dessus. Et Ben, il est derrière. hop. On va le mettre. Allez, hop. On va baisser le feu. Oui. Oh, bah, attends. Quasiment éteint. Oh, c'est chaud. Là. Bon, on va rajouter les pieds, les os. Ouais. Hop. Oui, comme ça. Non, tu peux se délaisser jusqu'à la fin. Hein. Non, on peut les retirer avant. Ça sent le romarin. Oui. Ah, le fond de veau qu'on met. Hein? Et le fond de veau à mettre aussi. Oui. Là. Mais du moment quand ça va bouillir, que ça va être dedans, à soir, tes os là, tu pourras les enlever. Parce que pour tourner, il faut pas que ça descende dans le fond. Hein. Oui, il faut pas les faire descendre. Ouais. D'accord. Bon, ben c'est bon. C'est parti. On Ouais. met le couvert. Mets le couvert. Allez. Allez, Zag. On pose ça par terre, on met le trépied qu'on vient de fabriquer. Attends, pousse pas, attention. C'est chaud, hein, les poignets. Oui, mais attends, autant prendre notre... Tiens, un torchon plutôt. Plastique, il va pas trop aimer. Tiens. Hop. Allez, on le met là.
Hop. Eh ben, il est pas légère la garce. Eh ben, tiens, tu vois. Ah si, il y a encore du feu, c'est bon. Hop. Donc, on vient de fabriquer un petit trépied. Impeccable. Nickel. Et on repose dessus. Allez. Hop. Hop. Est-ce qu'elle est bien au milieu? Regarde. Oh ouais, un petit peu par là. Par où? Par là. On va pousser par là-bas. Vers toi, vers toi. Là. Là. Oh, il y en est pas mal. Bon. Donc on va forcer un petit peu le feu. Pour... Ben ça y est, je viens de forcer un peu le feu. Et puis, on va pouvoir rajouter les carottes. Donc là, on voit que ça a fondu un peu. Hop. Hop là. Et on va être mieux à hauteur, tu vois, comme ça. Ah bah oui. Hein. Et par contre, si des fois, c'est un peu loin, Oui. on mettrait une planche à chaque machin. Oui, pour surélever un petit peu le feu. Peut-être que pas. Mais là, regarde, c'est surélevé, ça bout là. Oui, oui. Donc, aïe, mon Dieu, il y a du jus. Il est bouillant. Donc là, on voit le bouillon là. Voilà, donc on remue en surface comme ça. On remue surtout pas en profondeur parce que sinon on va soulever les os des pieds et c'est pas le but. Parce que là, ça, ça va donner à soi, ça va leur donner ce qu'il faut là. Hein. Ah ouais, bah, c'est déjà quasiment à hauteur. Tiens, regarde, creuse un petit peu là pour montrer dans la vidéo. On voit qu'il y a déjà du jus là qui remonte. On voit qu'il y a déjà du jus qui remonte. Donc, en mettant que, on a mis combien? 4 litres de vin? Parce que t'as remis 1 litre à l'instant là. Oui. Bon, en remettant 1 litre de vin, donc 4 litres, 4 litres. On finira le vin. Donc, on enlèvera les os ce soir. Ouais. Et là, on va rajouter les carottes du coup. Ah. On va rajouter les carottes. Ouais. Donc là, on a mis 33 kilos de pieds et de tripes. Ouais. On a mis 7 kilos d'oignons, 7 kilos de carottes qu'on va rajouter et 4 litres de vin blanc. 4 litres de vin pour l'instant. Voilà, un bouquet garni. Les os, il ne faut pas les compter pour de la nourriture. Je les ai pas pesés. Ils sont pas pesés, ils sont en plus. Oui. Ils sont pas pesés. Donc, il y a 33 kilos de viande, 7 kilos de carottes, 7 kilos d'oignons, 4 litres de vin blanc. Et il faut qu'on rajoute encore 3 poireaux tout à l'heure quand Corinne va arriver. Oui. Et le sel, le poivre. Là, c'est Bernard, faut que j'appelle. Ah oui, il faut qu'on rappelle Bernard pour le sel, parce qu'on ne s'en rappelle plus. Je crois de mémoire que c'est 17 grammes. 16 ou 17 grammes par kilo. Et 3 grammes de sel par kilo. Voilà, donc on étend bien les carottes et puis on va les mélanger un petit peu légèrement en surface ce soir. Tantôt, oui, voilà. Et puis demain, quand on arrête le feu, on mélangera tout et on récupérera les os des pieds. C'est ça? Les os des pieds, là, oui, la qu'on a mis, là, demain matin, il faudra qu'ils soient enlevés. Oui, on les enlèvera demain matin. Déjà demain matin, il faudra que... oui, on enlève les gros os. Ouais. Oui, ce soir. Mais demain, on enlève les os des pieds qui sont au fond, quand c'est éteint. Pas avant. On décolle pas les pieds du fond tant que c'est pas. Il faut qu'on goûte. Oui, voir, faut qu'on goûte. Déjà demain matin, ça se trouve. Et on a goûté le Sauvignon, il est bon? Oui, mais c'est que du 11 degrés. Hein. Ouais, il est moins bon que le tien. Bon. Ouais. Bah oui, mais il l'a oublié dans sa voiture. Ah ouais, c'est con. Allez. Bon, c'est parti? Hein? C'est parti? Oui, attends. Allez hop. Alors, on recouvre. Hein? Si ça continue à bouillir. Oui, ben ça continue là, ça bout là. Oui, ça bout. Bon, ben c'est bon. Allez. Bon, on est quitte de ça, ça y est. Bon, on va boire un coup. Ça va ralentir un peu là. Oui. Bon, papy. On a remis les poireaux. Et j'ai vu ça. Donc là, on va rajouter le sel. Donc on est parti sur 17 grammes de sel par kilo de viande. Ouais. Sans compter les pieds. Tu mets pas tout. Non, on va en mettre les 2 tiers, les 3 quarts aujourd'hui. Maintenant, mets ça avec ta main. On va le mettre comme ça. Ouais. C'est de la Chantal. Là, c'est bon. Allez. C'est de la Chantal. Hier, on va faire quand j'ai eu au téléphone. Elle m'a dit, tu fais des tripes chez Antoine? Ben, je dis oui. Et moi, tu sais pas. J'ai l'habitude, quand je fais des tripes, tu viens les goûter. Bah, faut qu'il vienne maman. Alors, j'ai dit, parce que elle connaît ça aussi. C'est ce que je veux dire. Donc ça passe demain matin.
Et ben, si on est tous les deux, elle va pouvoir montrer tous les os, ça va être pas Eh ben, on peut encore appeler Edouard pour qu'il vienne demain. Eh ben, je vais l'appeler. Tu l'appelles? Bon, et donc on a dit 17 grammes de sel par kilo de tripes. On compte pas le poids des pieds, on compte pas le poids des carottes et des oignons. Allez, et on est parti sur 2 grammes de sel, de poivre. Oh, mais partout, mais partout. Oui, bah, je réponds comme je peux. C'est parti d'un coup. Donc là, j'ai éternué. Là, tu es bon, on a dit. Grand tour. Allez, hop. Allez, donc là, on est parti sur 2 grammes, en sachant que normalement, on met 3 grammes. Mais on regoutera en cours de cuisson. Ah, ça me chatouille le nez, ça y est. Oups là. Il faudra qu'on rajoute le fond de veau. Il faudra qu'on rajoute le fond de veau. Ben, demain matin. Demain matin, tu le rajoutes à la fin? Il a-t-il pris le fond de veau? Mais je l'ai, il est à la maison. Il l'a amené? Non, mais j'en ai moi aussi, de toute façon, papy. C'est une petite boîte que j'ai pris? Oui, j'ai une grosse, je n'ai 3 grosses boîtes, moi, donc ça va le faire. Ah ouais, bah, non, parce que je mets une petite, moi. Tiens, Capucine. Tu mets une petite entière? Oh, presque entière. Oui. Ouais, ça fait une demi-grosse boîte, ouais. Oui. Bon. Je le mets toujours à 2 fois. On rétale. Et puis, on referme. Eh ben, on va refermer. Attends. Et puis, ça va être bon pour jusqu'à ce soir. On va couper, il va falloir baisser le feu cette nuit. Oui. Puis surveiller toutes les 2-3 heures. Oh, bah, tous les 3 heures. Hein. Ouais, 3 heures. Oui, 3 heures. Ouais. Moi, j'y vais à 11 heures. Oui. 3 heures et 5 heures. 2h30 et 5 heures. Ouais. Ok. Bon, bah, allez, c'est parti. On referme. Bon, ma chère, tu refermes. Allez, hop. Alors, on va regarder dans 1 heure. Dans 1 heure, on vérifiera pour... comment ça reboue. Ouais, et puis goûter la sauce un petit peu. Pour le sel. Ah oui, on va goûter la sauce. Oui. Pour le sel. Oui. Et puis, si, en fin de cuisson, il faudra qu'on mette la goutte aussi. Amène-moi le vin qu'il a amené. On en met un peu dedans tout de suite. Tu veux remettre du vin du Sauvignon? De l'autre, hein. Ça marche. Celui qu'il a amené. Allez, on va remettre du vin. Et puis demain, on mettra aussi, tu disais, 3 quarts. Attends, bouge pas. Écoute. Va dire à Thibaut qu'il amène le vin blanc. Va dire à Thibaut. Va voir Thibaut pour lui dire pour aller chercher le vin. Apporte le vin. Et tu disais aussi de la goutte? Ouais, c'est à la fin, ça. À la fin, et t'en mets combien? 2 verres. 2 verres acides. Entre 2 et 3 verres acides. Ouais, 3 verres, ouais. Mais moi, je mets ça verre par verre, je mélange. Ouais. Jusqu'à temps qu'on trouve que c'est bon. Parce que quand tu goûtes, faut une heure après. Enfin, une demi-heure, si tu veux, tu mélanges ça. Oui. Ça prend goût tout de suite. Ah, tu vois s'il n'y a pas assez. Tu laisses pendant une demi-heure avant de goûter. Tu mets ta goutte. Ouais. Tu mélanges, tu laisses reposer un petit peu et tu goûtes une demi-heure après. On goûte. Alors maintenant, et bien, ce qu'on fait avec une cuillère, avec la louche, si tu veux, on prend de la sauce avec la louche et on mélange ça dans le fond et on prend dans le fond pour goûter. On prend dedans. D'accord. Puis tu laisses ça pour les rats. Oh bah les chiens ils vont manger les os. Ah bah oui, moi ça m'amuse avec ça. Mais... Bon. Faut faire attention parce qu'on m'a dit Thibaut, pas Thibaut, Nabus, avec des os comme ça, le jour de la clinique. Est-ce que? Hein? Est-ce que? Eh ben parce qu'il y avait un os de poince dedans. Ah mais c'est un bourri ton chien, c'est pour ça. Ah bah oui, il est vorace ce con là. Bon bah tiens papy, et il va vite ton verre. Hein. Oui bah un petit peu. Là c'est bon. Allez. Attends, bouge pas, je fais ça. Non mais hop, le couvercle. Tu fais ça tout de suite. Ouais parce que ça refroidit vite. Dès que le couvercle est ouvert, ça refroidit vite. Ah ça refroidit vite, fais attention ouais. C'est meilleur à l'étouffer hein. Ah bah faut que c'est ça que à l'étouffer. Ah bah oui. Bon, bah la tienne papy. Oui, elle est bonne. La tienne, oui. Bon, on est le lendemain matin. Ça fait... Elles ont cuit 22 heures en tout. Bah, ah bah elles sont cuites, oui. Tiens, hop, il y a une feuille là, hop, de laurier. On retire les os. Alors. C'est pas pris au fond, c'est bien. Non, c'est pas pris au fond. Hein. Donc là, ah oui, on sent la goutte, t'as mis. Hein? T'as rajouté quoi? 2 tiers d'un verre? Le verre, je l'ai mis là. Amène, le verre. Les 2 tiers, t'as mis? Oui, comme ça. Il reste 2 rangées en haut. Ouais. Ça me l'a passé. Ah, maintenant, il va en falloir encore.
t'as pas une autre écumoire? Si, je vais aller chercher ça. Ah, un bout de pied à couper. Oui, ben les pieds à couper. Hein. Ouais. Ouais, j'aurais dû apporter des planches, moi j'en avais. Ah, j'ai une planche là. Ah bon, on peut mettre les os là-dedans là. Eh oui. On vient par là. Tiens. Non, c'est pas Edouard. Hein? Non, je croyais qu'Edouard arrivait, mais non, il n'avait pas encore. C'est quelqu'un d'autre. C'est de la viande ça. J'ai chaud pourtant sentir un os par là. Voilà. Non. Ça va faire beaucoup là. On coupe et puis qu'on remet dedans. Oui. Ben t'as pas ton couteau là. Non, il est reparti. Si, il y en a un normalement. Si, il est là. Oh, le verre sonne. Peut-être déjà il y a un os. Hop. Là, normalement. Non, il n'y a rien. J'aime bien ces morceaux-là. Hein? Hein? J'aime bien le pied. Moi. Et la chienne, elle t'a suivi là. Elle vient de sentir. Ah ben, oui. Il est passé où mon écumoire là? Comme ça? C'est quoi ça? C'est du coupe pied? un peu pour que tu veux. Ça fait un gros noyau. Là, c'est bon. Et donne-moi un plat blanc là. Goûter? Ben, attends, bouge pas. Attends. Je vais te mettre ça là. Tiens, goûte. Oh, avec les doigts. Ah, avec les choses. Ah bah oui, c'est chaud. Hein. Tu veux faire avec le plat? Mais, parce qu'il y a des os. Bah, les os, je les mets là. Dans la viande, il y a trop de viande pour toi. Ah oui, mais je vais la couper, la remettre tout de suite. Attends, je finis de couper ça, et puis on remet après. Attends, parce que là, il a commencé à y avoir trop de jus, là. Hop là. Voilà. Tiens-moi la planche comme ça. Comme ça, on va couper, et puis top, tout de suite. Voilà. Oui, merci, tout un peu. Faut pas y avoir trop gros bout. Non. Surtout dans les pieds. Bah, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien. Ouais. C'est gélatineux, hein. Ouais. Allez, moi j'adore les pieds de veau. Ouais. Ça, c'est bon. C'est à son assiette-heure, il m'a dit. Du bonnet. Mon morceau préféré. Bah ça, Ah, le bonnet, c'est bon. Hein. C'est bien qu'on goûterait. On va jouer là maintenant. Ah bah goûte, goûte. Non mais on a les goûteurs qui arrivent là, regarde. Les spécialistes. Oh, t'es trop modeste, Edouard. Ça y est, tout de suite. Ça y est. C'est bien. J'entends. Attends. Oui, toi aussi. Antoine, ça va? Et toi? Bon, on coupe pas dans le coin, là. Ouais. Voyons, on avait une sacrée tournée. Hein? On avait une sacrée tournée. 25 kilos? 25 kilos de tripes. Il y avait 33 kilos avec les pieds. Ah oui. Ouais. Ouais. Ah bah écoute, ça fait moins de mal qu'un coup de pied au cul. Hein. J'imagine. Voilà, la recette est à présent terminée. Donc, il y a juste la fin que j'ai pas pu filmer parce que j'ai été pris de temps, etc. La seule chose qui nous a resté à faire, hein, c'était juste d'enlever les os et puis de mettre les tripes ensuite, voilà, à la louche, indirectement dans les récipients qui vous conviennent. Nous, on en fait une partie entérine comme ça. Donc, on voit que c'est bien gélifié. Hein, je peux le retourner à l'envers, ça ne bougera pas. C'est bien gélifié grâce à la gélatine qui est présente dans les pieds de vache. Voilà, on coupe ça en portions, ensuite on met ça en sac congélateur, ça part au congélateur et ça tient très bien au congélateur 1 an.
Moi, j'en ai mis un peu en bocaux. Bon, là, ils sont encore très très chauds parce que je viens juste de finir de les stériliser. Ils bouillonnent encore dedans. Donc après, le mode de conservation, choisissez celui qui vous convient le mieux. Moi, je stérilise exclusivement à l'autoclave hein, pour éviter tout risque de botulisme. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je rappelle juste les dosages au niveau sel et poivre. On est à 17 grammes de sel et 3 grammes de poivre par kilo. Ça, c'est la recette de base. Moi, j'ai mis légèrement moins de sel parce que je préfère quand c'est moins salé. Et je suis sur les 3 grammes de poivre. Alors par contre, on ne pèse que le poids des estomacs, des tripes. On ne pèse pas les pieds. On ne pèse pas les légumes, donc ni les carottes, ni les oignons. Donc on pèse uniquement les tripes. Donc là, j'avais 23 kg de tripes, donc j'ai mis, j'ai plus les dosages de sel et de poivre, mais voilà, j'ai mis 17 grammes par kilo de tripes et de sel et 3 grammes de poivre par kilo de tripes. Donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si je peux y répondre, j'y répondrai, à vous abonner, pardon. Et écoutez, je vous souhaite une bonne recette et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à suivre le reste de la chaîne. Iris, c'est bon les tripes? Capucine, c'est bon? Oui. Bon appétit. Merci. Merci. Merci.